Nous allons parler d'argent et nous allons répondre à notre ami Joseph qui nous écrit depuis le Bénin et qui nous dit ceci. Comment est-ce que je devrais gérer mon salaire? Comment est-ce que je pourrais améliorer la gestion que je fais des fonds que je gagne? Parce qu'il n'y a pas que le salaire. Tout ce qui rentre comme revenu, comment je peux m'en servir de façon optimale pour que cela soutienne ma croissance personnelle et professionnelle? Je crois que c'est un vaste sujet. On pourrait en parler pendant 1000 ans et on devrait en parler davantage. Parce que l'éducation financière, malheureusement, elle n'a pas bon dos dans nos environnements. Je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance déjà là-dessus. Et il faut reconnaître que nous n'avons pas forcément grandi dans des environnements où la gestion des finances personnelles était enseignée. De toute façon, l'école ne l'enseigne pas. C'est une des plus grosses stars, selon moi, de l'école. Dans sa forme actuelle, on ne vous apprend jamais à gérer votre argent. Pourtant, on est censé vous apprendre à gagner de l'argent. Je dis bien censé. Parce qu'encore une fois, les modèles qu'il y a aujourd'hui au niveau de l'éducation en Afrique, ce n'est pas du tout garanti que tu trouves du travail demain. Vous connaissez les taux de chômage. Mais bref, comment est-ce possible et envisageable de dire aux gens, vous devez trouver un boulot, etc. et on ne leur dit pas comment gérer leur argent? C'est pour ça que beaucoup de personnes n'ont pas la capacité d'avancer. Et je veux commencer en disant ceci à Joseph. Et à tous ceux qui regardent cette vidéo, bien sûr. Ce n'est pas parce que vous gagnez 200 000, par exemple, et que quelqu'un gagne 500 000 qu'il va pouvoir réaliser davantage de choses que vous. C'est un gros mythe. Tout dépend de la discipline financière de chacun. Et si vous voulez atteindre la liberté financière, l'indépendance financière à terme, il faut avoir de la discipline. Ça commence par l'application de certaines règles. Je vais donc partager, comme vous connaissez le format maintenant de cette vidéo, je vais partager quelques conseils avec vous. Il y a déjà des vidéos sur l'éducation financière sur cette chaîne, donc je ne vais pas être extensif. De toute façon, je ne pourrais pas l'être, il y a tellement à dire. Mais je vais donner des éléments et chacun va également en commentaire apporter ses conseils à Joseph. Alors, première chose, il y a une règle qui est très connue, c'est une règle basique, donc je vais la citer, c'est la règle 50-30-20. C'est une règle, vraiment une des premières dont on parle en termes d'éducation financière et de gestion de finances personnelles, qui consiste en fait à répartir ses revenus selon ces trois portions-là, 50%, 30% et 20%. Les 50% vont servir à tout ce qui est dépenses incompressibles. Votre loyer, vous n'avez pas le choix, vous devez le payer. Donc, vous allez intégrer ça dans les 50%. Vous êtes également obligé de manger. C'est une dépense incompressible, n'est-ce pas? Vous devez vous déplacer pour aller au travail, pour aller chercher des clients, pour honorer vos engagements professionnels divers. Donc ça aussi, c'est incompressible. Toutes ces charges-là, elles sont à mettre dans les 50%. L'électricité, l'eau, la connexion Internet, parce que oui, c'est indispensable aujourd'hui, on l'utilise pour travailler. Donc vous devez comprendre qu'il n'y a pas d'option autre que de prévoir de l'argent pour ça. Vos frais médicaux et tout ça, s'il y a des frais récurrents, bien sûr. Ensuite, vous avez les 30%. Les 30% sont censés servir à couvrir les envies. Moi, j'aime bien dire les plaisirs de façon générale. Parce que lorsqu'on décide d'aller au cinéma, on va se faire plaisir. Quand on veut aller au resto alors que ce n'est pas une obligation, c'est un plaisir. Quand on achète de nouveaux vêtements alors qu'on n'en a pas besoin, ça, c'est un plaisir. Il y a beaucoup de gens qui achètent des fringues alors qu'ils n'en ont absolument pas besoin. Donc tout ça, c'est dans les 30%. Et en principe, si vous voulez aller en vacances aussi, ça doit être dans les 30%. Ça ne doit pas être au-delà, quoi. Vous devez vous en tenir à ça. Donc dans le cas, par exemple, de Joseph, sur 200 000, on aurait 100 000 francs à consacrer au loyer et aux autres dépenses récurrentes et incompressibles. Il sait donc que, normalement, son loyer ne devrait pas excéder 50 à 60 000. Parce qu'il doit en plus gérer l'électricité, se déplacer, manger. Même s'il mange pour 1000 francs par jour, c'est déjà beaucoup. Parce que ça fait 30 000 francs. Et si on rajoute ça à 60 000 francs de loyer, on est à 90 000 francs. Il ne lui resterait donc que 10 000 sur les 50%. Il ne s'est pas encore déplacé. J'espère pour lui qu'il ne prend pas de Yango s'il est à Abidjan. S'il était à Abidjan, il ne peut même pas prendre de Yango. Il ne peut pas prendre de VTC, ce ne serait pas raisonnable. Voilà comment les gens font des erreurs. Et vous avez des personnes qui ne tiennent pas compte de ces ratios.
qu'on adapte après selon chacun, bien sûr, mais qui permet déjà de définir un cadre. Et ils vont se retrouver avec une ligne de transport à la fin du mois qui est une ligne qui a explosé, une ligne pour les repas. Ils sont allés au restaurant 4 fois avec des potes, oui, bien, ils sont allés dans des bars 5 fois, 6 fois. Ils disent non, c'est pas grand-chose. Oh, hier, j'ai dépensé seulement 1500. Oui, d'accord, 1500 fois 6, ça fait combien? Il faut faire le calcul, tout simplement. D'accord? Et quand on ne s'en rend pas compte, on dépense de l'argent comme ça. Alors, je vais maintenant évoquer la troisième portion. Les 20%, c'est censé être pour l'épargne et l'investissement. Donc, dans le cas de Joseph, il devrait consacrer 40 000 francs à l'épargne et l'investissement. Dans l'épargne, il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle le fonds d'urgence. Moi, j'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'éducation financière, qui parlent de l'épargne, qui oublient de le dire. Le fonds d'urgence, c'est indispensable. Nous sommes des êtres humains, on est dans un monde dynamique, il y a des imprévus. Comment tu fais si quelqu'un tombe malade autour de toi, ou si c'est toi-même, et que ce n'est pas dans tes frais récurrents parce que tu n'as pas l'habitude d'acheter des médicaments. Si tu es un asthmatique, par exemple, eh ben, ton inhalateur, ça doit être dans les 50%. C'est une charge récurrente et courante. Mais si tu n'as pas une maladie chronique, eh ben, le jour où tu tombes malade, tu dois chercher à financer les médicaments, les consultations et compagnie avec une partie de l'épargne. Donc, il faut avoir un fonds d'urgence. Moi, je sépare toujours. Le fonds d'urgence est à part de l'épargne. L'épargne pure, c'est ce qui va servir à faire de l'investissement dans l'immédiat ou à financer des projets à long terme ou à moyen terme. Mais le fonds d'urgence doit exister. Donc, dans les 40 000, il faut qu'il ait un fonds d'urgence. Peut-être qu'il met 10 000 tous les mois dans le fonds d'urgence et qu'il ne touche pas. Normalement, un fonds d'urgence, on n'y touche pas, sauf vraiment en cas d'urgence. Quelqu'un ne vient pas venir te dire, écoute, j'ai des problèmes, aide-moi, et tu lui donnes de l'argent dans ton fonds d'urgence. Non, si tu veux aider les gens, tu dois définir une proportion de tes revenus. Si tu as décidé que tu veux consacrer 10% ou 5% de ton argent à faire de la charité, donc tu vas consacrer 20 000 ou 10 000 sur les 200 000 aux aides. Mais le reste, c'est ton fonds d'urgence. Et ça devient de plus en plus important quand on prend de l'âge, enfin, au fur et à mesure qu'on avance et qu'on a une famille. Parce que vous n'êtes plus seul. Vous devez garantir la sécurité, la sérénité, la stabilité des autres. Vous avez donc le fonds d'urgence et l'épargne elle-même, comme je dis, qui va permettre donc de faire des investissements. Parce que une deuxième question ou sous-question de Joseph, c'était de savoir comment, par exemple, je peux faire un achat de 400, 500 000 pour acheter peut-être un terrain ou autre chose, si je gagne 200 000 par mois. Eh bien, évidemment, il va falloir que tu fasses des économies. Comme on dit, il faut épargner pour investir. Peut-être que certains iront sur des prêts après. Oui, parce que quand c'est pour faire un investissement, l'endettement est conseillé. C'est de l'endettement mesuré. Ce qui n'est pas conseillé, c'est la mauvaise dette. On ne va pas prendre de l'argent à la banque pour acheter une voiture. Ça, c'est une catastrophe. Ni pour acheter une moto. C'est un passif. À partir du jour où la moto ou la voiture est sortie, soit de l'usine, soit du parc, même si c'est de chez quelqu'un qui l'a déjà utilisé, là, c'est encore pire. C'est-à-dire que la valeur va chuter plus vite. Même une voiture neuve qui sort de chez le concessionnaire, elle a perdu de la valeur dès que vous avez démarré. Vous ne pourrez plus jamais la vendre au même prix, même le lendemain. Donc, c'est du passif. Il faut vraiment toujours garder en tête ces notions-là et être obsédé quasiment quand on veut faire une dépense par la notion du passif et de l'actif. Tout ce qui ne me génère pas de l'argent, se dégrade et va me coûter de l'argent, c'est du passif. Une maison dans laquelle vous habitez, c'est du passif. C'est pour ça que ceux qui ont compris l'intelligence financière ne se précipitent pas pour construire leur maison dans laquelle ils vont habiter. Ils peuvent construire une maison qu'ils vont mettre en location, soit longue durée, soit courte durée. Courte durée étant beaucoup plus rentable, n'est-ce pas? On connaît des gens, hein. Je pense qu'il y a une vidéo sur la chaîne d'ailleurs. Je ne sais pas si au moment où vous suivrez cette vidéo, elle sera déjà publiée ou non. Bref, il y a une vidéo où vous allez découvrir le parcours de Rommel, qui fait partie de ces gens-là qui ont compris l'éducation financière et qui, lui-même, vit en location, mais possède déjà une maison dans laquelle il a 3 appartements qu'il met en location saisonnière. Et il a témoigné lui-même dans cette vidéo de comment est-ce que ça fonctionne. Donc, il faut sortir des regards à l'extérieur et comprendre que si on veut aller loin, on doit ménager sa monture. En économisant, en épargnant, vous allez pouvoir acheter le matériel ou alors acheter le terrain que vous voulez. Et si l'argent ne suffit pas, vous pourrez faire un apport et la banque pourra compléter si vous avez des garanties. Ou alors la microfinance, etc.
Ou même si c'est pour lancer un business, aujourd'hui j'ai 600 000, il faut 1 million, je vais chercher un associé qui va mettre 400 000, il aura 40%, j'aurai 60% départ. Mais j'aurai déjà quelque chose. Et je vais finir en disant quelque chose qui ne va pas plaire aux gens. Deux choses d'ailleurs. Premièrement, tout ce que je viens de dire n'a de valeur et de sens que si vous traquez vos dépenses. La première chose, c'est ça. Celui qui ne sait pas dans quoi son argent va, ne peut pas se discipliner. Il ne s'agit pas de dire « j'ai dépensé environ tel ». Vous devez suivre votre argent à la trace. OK? Combien je dépense en transport par mois? Combien je dépense dans mon alimentation? Combien je dépense dans mes vêtements? Combien je dépense dans mes plaisirs? Parce qu'il ne s'agit pas de ne jamais se faire plaisir, mais d'avoir vraiment une matrice, un cadre, un canevas. Et quand vous savez combien vous dépensez, vous commencez en fait à réfléchir autrement. Vous vous dites « ah tiens, donc en réalité, tous les mois, moi je dépense 65 000 dans la nourriture, alors que mes revenus sont de 300 000. » Vous voyez que c'est déjà un véritable problème. Si vous avez plus de 20% de votre argent qui va dans votre ventre, quand vous aurez plus de solidité, vous pourrez vous faire plus de plaisir. Et une fois qu'on a traqué tout ça, je vais en arriver au dernier point que je veux aborder. On va tordre le cou à cette règle des 50, 30, 20. Oui, parce que celui qui veut aller loin, il fait plus que ce que le minimum demande. Si vous avez envie d'acheter par exemple un terrain de 500 000 dans 6 mois ou dans un an, mais que votre capacité d'épargne ne vous permet d'avoir que 200 000, eh bien, il faut couper sur les 50% des dépenses courantes pour rapatrier une partie des fonds sur l'épargne. Si vous ne pouvez pas couper sur les 50%, coupez sur les 30%. C'est là qu'on fait les vraies coupes, les envies, les plaisirs. On se sacrifie. Pendant 6 mois, pendant un an, je ne vais plus aller dans des bars, les restos, je ne vais quasiment pas les pratiquer. C'est un sacrifice. Tout le monde doit sacrifier quelque chose. Il y a un sacrifice pour chaque bénéfice. Chaque bénédiction a ses contradictions. Donc, vous allez vous dire peut-être, OK, ça va être 10% pour les envies pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Et de l'autre côté, je vais mettre 40% sur l'épargne. Parce que j'ai un objectif, je veux atteindre un objectif donné. Dans les faits, ce que je viens d'exposer, tout le monde l'a compris, n'est-ce pas? Ce n'est pas compliqué. Vous l'avez peut-être déjà entendu ou lu plusieurs fois. Mais dans la pratique, c'est autre chose. Il faut de la discipline. C'est pour ça que je vous invite vraiment à tenir vos comptes, à faire un fichier Excel, par exemple, ou à avoir une version papier si vous êtes plus papier, mais numérique c'est mieux, comme ça, où que vous soyez, vous pouvez consulter. Et quand vous voyez que vous êtes en train de sortir dans le mois et vous êtes en train de sortir de vos plafonds, tu dis attention, 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 stop. Je vais moins dépenser ici, je vais moins dépenser là. Donc ça, voilà un peu ce que je peux dire. Il y a de nombreuses techniques. On ne va pas évoquer tout ça aujourd'hui, évidemment, mais commencez déjà à pratiquer cette règle et vous m'en donnerez des nouvelles dans quelques semaines, dans quelques mois. OK? Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas qu'il faut que vous donniez en commentaire vos avis par rapport à la gestion des finances personnelles. Comment est-ce qu'on peut améliorer cela à son niveau? Et en attendant qu'on se retrouve pour une autre vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.